salut, ça va, tu vas bien? Eh bien, écoute, depuis tout à l'heure, depuis ce petit café, ça va toujours aussi bien. Nickel alors. Alors, je voulais te poser des questions sur toi et ton enfance, mais il s'avère que t'es un fantôme, un peu, Un peu, sur hein. On Internet, se tout montre ça. pas Donc, trop, on est timide. qui est NOH? Moi, je m'appelle Noah, de mon Ok. vrai nom. J'habite à Saint-Dié-des-Vosges, j'ai 20 ans. Ok. Et puis voilà. C'est quoi les expériences un petit peu que t'as eues dans ton enfance, qui t'ont fait bouger, qui t'ont fait réfléchir? Parce que dans tes textes, t'as une vraie plume. Merci. On retrouve vraiment un artiste avec des textes qui sont construits, donc quelque chose à dire. Et généralement, ça commence tôt. Donc, est-ce que tu as quand même des expériences qui t'ont marqué dans ton enfance avant l'arrivée de la musique? Ouais, l'expérience de la vie, hein. Les bonnes et les mauvaises, ça te forge. Est-ce que tu as certaines expériences que tu as envie de partager à d'autres personnes qui te regardent, sur lesquelles tu as tiré une leçon? Pas vraiment, la solitude. La solitude, tu la vis Ouais. comment? Bien et mal en même temps. Pour te dire la vérité, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup déménagé, tout ça. Ok. Donc, ouais. T'as eu du mal un peu à avoir des accroches. Exactement, je me suis peut-être pas construit sur des repères assez solides, tu vois. Dans le texte au départ, tu dis: je peux le dépasser, la gâcher, la vie de maman, ça je pourrais jamais l'effacer. Ta relation avec ta mère, justement, elle est comment? C'était compliqué au début. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux, hein. Depuis combien de temps à peu près? Heureusement, depuis quelques années, hein. C'est le fait On que a t'aies commencé grandi? à s'en sortir, ouais, c'est ça. Donc, On est t'étais un gosse un peu débrouillard. turbulent? Ah, beaucoup, moi. Beaucoup de conneries? Beaucoup. Moi, je tiens pas en place. Ouais. Mais je suis gentil. T'es gentil, Ouais. c'est le petit un peu, comment on dit, trop plein d'énergie. Un peu, hein. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais. Beaucoup d'entourage, peut-être que tu suivais un peu les, comment ça s'appelle, les influences des amis que tu pouvais avoir ou des potes. Non, pas vraiment. Moi, c'était plus de mes sœurs, hein. De tes... En vérité, C'est ouais. tes sœurs le guet-apens? Non, même pas, mais je parlais musicalement. C'est Musicalement? ce qui m'a inspiré, ouais. Ok, c'est tes sœurs qui t'ont inspiré musicalement? Ouais, mes sœurs, ouais. Ok, Mes sœurs comment? et ma mère, bah, ça écoutait beaucoup de musique chez moi. Quel style? Tout, variété française. Et après, quand j'ai commencé à être un peu plus grand, je dormais dans la même chambre que ma sœur. Ok. Et les disques de Lacrim, Rof, Mystérieux, Ah, oh, ça ta sœur tournait a en des boucle. bons goûts. J'avais pas le choix d'écouter. T'avais pas... C'est bien. Il faudrait que toutes tes grandes sœurs elles Ouais, continuent à c'est faire vrai. comme ça en vrai parce que c'est une éducation de C'est fou. vrai. Et du coup, c'est quel artiste qui t'a vraiment inspiré Enfin, avant même de t'inspirer, quand t'étais plus jeune, quel artiste t'a chopé l'oreille et t'as dit, tu t'es dit, oui. Gizmo, hein. Je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit. Et j'ai beaucoup accroché. Et c'est lui vraiment qui m'a donné le goût à la musique et au rap. Ton son préféré de Gizmo? Je n'ai plus peur de me souvenir, je crois que c'est celui-là, hein. Et un de tes sons à toi où tu t'es le plus inspiré de Gizmo? Ah, bonne question. Je dirais peut-être Outro. À quelle période de ta vie tu t'es senti déjà adulte? Quand les problèmes de ton entourage deviennent les tiens, alors que t'as pas forcément l'âge. T'as pas forcément l'âge de les comprendre en théorie, mais tu les comprends. Et t'essayes, toi, à ton échelle, de faire ce qu'il faut, en vrai. T'avais Je quel pense âge que à c'est peu ça. près? Je pense Parce que si 10 tu ans, parles hein. comme ça, c'est que il y a forcément une étape de ta vie où Ouais. t'as eu vraiment ce Je sentiment pense de que c'était bascule. même en primaire, hein, 8-7 ans, je te dis la C'est vérité. vrai? Ouais. C'est quoi qui t'a fait qui t'a déclenché ça un peu? C'est ma vie à ce moment-là, ma mère, la relation avec mes parents, etc. Et j'avais la tête sur les épaules, en vrai, déjà. Je savais où je voulais aller. Et à quel âge tu t'es mis à avoir besoin, avec toutes les expériences que t'as vécues, etc., d'écrire? Bon, en vrai, je te dis la vérité, de base, j'écoutais beaucoup de musique, tu vois. Ouais. Et je crois que j'ai vraiment commencé à écrire quand j'étais collé. Je pouvais pas écouter de musique en heure de colle. Du coup, j'écrivais, je me faisais mes sons à moi dans ma tête. À C'est la fin, je trouvais incroyable. que j'étais bon, je kiffais. Mais je suis resté longtemps en sous-marin. Et quand c'est du coup que tu t'es dit, that's good. Là, maintenant, c'est bon, je vais le partager. Je pense que c'est Skyrock en vrai. J'ai fait Faux Départ. Pour quelle raison tu nous conseillerais d'aller écouter Faux Départ? Parce que c'est un de mes premiers vrais morceaux construits, finis. Ok. Et il est tard, hein, allez écouter. Là, je te connais pas, j'ai besoin de te découvrir. Tu me conseilles d'aller écouter quels sons pour savoir quitter. Je pense malgré tout, hein, le dernier qui est sorti. Ok. Ouais, fort malgré tout. Si jamais j'ai besoin d'énergie. Automatique. Ok. Ouais. Si je suis un peu dans un bad mood. Ou trop. Ok. Fort. Et si j'ai besoin de déter? Déter. Dijoin. Ok, les gars, hashtag. vous avez une liste Ouais. complète d'émotions. Maintenant, un petit peu au niveau de la musique, etc. Tu découvres l'industrie musicale. Déjà, quelle image t'avais de l'industrie avant de commencer à y mettre un pied, etc. Tu la voyais comment, cette industrie? Moi, je crois que c'est tout beau, tout rose. Tu vois les clips, tu vois la fame, tu vois les concerts, Ouais. tout ça. Mais en vrai, ce que tu vois pas, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. Ton feat de rêve. Gizmo. Ok, donc Gizmo, ce serait ton feat. Et le feat que tu veux absolument pas faire. Genre, celui-ci, si on te propose, tu dis ah ouais, non. Ah, tu veux me mettre dans la sauce, toi. Non. Ok, attends, on va le faire différemment. Quel style
de rap, drill, trap, Jersey par exemple, ou quoi? Quel style Jersey. où tu veux pas faire, toi, t'aimes pas du Ouais, tout? Jersey, je suis pas trop mon délire, hein. Ah ouais, Ouais. je fais de la Jersey. Après, il me dit, tu veux me mettre dans la sauce, c'est sur moi qui tire. Ok, Putain, je vois je savais comment il pas est. ça. Je commence à découvrir NOH, les gars. Je commence à découvrir Je suis NOH. mort. La vision du rap, est-ce qu'elle a changé depuis que t'as commencé? Ta vision du rap en lui-même. Non, même pas en vrai, hein. Tu l'aimes toujours autant? Ouais, même si c'est dur de garder la passion, parce que c'est ça le plus dur. Ouais, c'est de garder la passion. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu la gardes? Bah, c'est que si tu la gardes pas, c'est que t'es pas vraiment passionné, hein. Qu'est-ce que NOH il a envie de proposer aux gens? Où est-ce que NOH il a envie d'aller? Qui est NOH artistiquement parlant? Moi, j'ai envie qu'on me comprenne. Ouais. J'aime bien écrire des sons, avoir des retours. Les gens, ils se sentent compris. Ils se Ok. reconnaissent dans certaines phases, tu vois. Et c'est vraiment ça, hein. Moi, je suis vraiment basé sur ça. Le son de toi où t'as été le plus transparent. Ou trop, je pense. Outro, il Ouais. ressort beaucoup et pour Ouais, l'avoir ouais. écouté, il est incroyable, les C'est- gars. Donc vraiment, allez-y. Ok, donc Outro, t'as eu envie de l'écrire comment ce son? Il y a eu un événement particulier? Bah, j'avais studio le lendemain. Ouais. Et puis non, c'est venu d'un coup, en vrai de vrai, hein. Ça vient, tu sais que ça vient souvent comme Sur ça, ouais. sur une émotion, pareil, où Ouais, tu c'est ressens un vrai. truc et tu te dis vas-y, je vais écrire. Alors que ça fait des jours parfois que t'as pas C'est vrai. l'inspi, t'as pas le truc, t'écoutes tout, toutes les prods, tu les trouves nulles. Ouais, c'est vrai, mais Il je y a préfère pas quand de. je préfère quand c'est spontané. Ouais, c'est l'énergie. là où Ouais. t'as une vraie transparence, comme on peut le sentir dans ta plume et dans tous tes morceaux. C'est sûrement parce que t'attends vraiment le bon moment Ouais, pour c'est écrire ça, et tu hein. te forces pas. Exactement. Tout à l'heure, on t'a parlé un petit peu hors caméra et tu m'as parlé du fait que peut-être t'allais partir aux US Hmm. pour éventuellement clipper quelque chose. Qu'est-ce qui fait que t'as envie de partir aux US? Ah, moi, j'ai envie de découvrir plein de cultures. Même où la musique, ça peut t'amener, tu vois. T'as envie de prendre des connotations un peu Ouais, différentes ailleurs. exactement. La musique est différente de partout. Donc ça, c'est bien. Et pourquoi les US en premier? Pourquoi pas le Parce Pérou? que c'est un petit kiff en vrai, hein. Quelle plus grosse leçon dans ta vie t'as eu? Quelle musique de toi s'en est suivie? Et quel conseil tu donnerais par rapport à tout ça aux gens qui peuvent nous regarder? Je pense que c'est faux départ. Ok. Parce que ça part d'une belle histoire en vrai. Et un conseil aux gens, bah, allez au bout de vos idées, hein, T'as des projets? bien sûr. Et lesquels? Parle-nous un petit peu de tes projets. Musicalement, ou Ah, d'abord musicalement et ensuite personnellement. on bosse sur un projet qui sortira fin d'année. Il y a des clips qui vont arriver, comme je t'ai dit, même dans d'autres pays, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'artiste que t'es en train de devenir et sur l'artiste que t'étais quand tu t'es lancé? Bah, je suis plus accompli, plus Qu'est-ce que tu trouves qui est plus accompli? ma réflexion déjà, et puis mon identité en vrai. C'est vrai? Normal, tu grandis forcément, tu deviens un homme. Qu'est-ce qui a changé dans ton identité depuis le début à maintenant? Qu'est-ce que tu trouves qui a changé Bah, si j'ai tu te appris regardes? beaucoup de choses déjà, des expériences, tu vois. C'est quoi la pire expérience que t'as vécue sans dire de nom, de blaze ou quoi que ce soit, mais dans l'industrie de la musique, le truc où t'as été le plus déçu? Je pense que c'est au début, hein, quand tu sollicites d'autres rappeurs que t'écoutes. Et que t'as pas de retour? Ouais, exactement. Ça prend les grosses têtes, les gars. Et ce qui t'a fait le plus kiffer quand t'es rentré dans la musique et que t'as découvert? Autour de soi, tu vois, les retours. Tu vois que l'amour qu'on te redonne, tu vois. Un mot que t'aimerais te dire à toi plus tard. Peut-être quelque chose que t'as pas envie d'oublier. Hmm. Tu vois ce que Bah, je on veux te verra dire? si j'avais raison, Ok. et si les autres avaient raison. Et tes artistes fab dans ce moment-là? En Hein? ce moment-là, Ouais. Zamdan, j'aime beaucoup. Oh En ce oui. moment, j'aime beaucoup Sikara, c'est un mec pas loin de chez moi aussi. Ok. J'écoute pas mal, il est chaud. Puis Nino, toujours, hein. Nino le goth. Ouais, Nino c'est l'étoile, il a pris un trône qu'on n'arrive toujours pas à lui reprendre. ouais, c'est vrai. Je suis bête moi, mais artistiquement parlant, tu te vois où dans 5 ans? Bah, déjà, vivre de ma passion, Ouais. donc vivre de la musique. Et puis après, on verra, hein, pour la suite. C'est quoi que tu reproches un petit peu au rap actuel? C'est plus basé sur la forme que le fond maintenant. Et c'est quoi que tu trouves qu'il y a de mieux sur le rap actuel qu'avant? Bah, ça se diversifie. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses maintenant, en vrai. Il y a beaucoup de branches du rap. Propositions artistiques. Ouais, la new wave prend une place de Ouais. plus en plus grande. Exact. Dans ton enfance, dans ton Ouais. adolescence, quelle expérience a fait que NOH, c'est NOH maintenant? Qu'est-ce qui t'a le plus influencé? Ah, c'était après, quand j'ai arrêté l'école, je pense. Ouais. Ouais. Pourquoi? Explique-nous un peu tout ça. Ton Dans la ressenti. période de transition, tu passes d'une vie, aller à l'école, tout ça, à directement travailler. Ah ouais, direct, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ben, on va finir sur cette petite question qui va être fatidique. C'est
Pourquoi ta réussite et pas celle d'un autre? Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir? S'il y a des gens qui nous regardent, quel que soit le projet, toi là c'est le rap, mais il y en a d'autres, c'est construire une maison, d'autres c'est faire une famille. Ouais. Pourquoi ta réussite et pas celle d'un autre? Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir? C'est à vous de juger, allez streamer, de dire en commentaire. On va terminer sur ça là-dessus. J'espère que ça t'a Là-dessus, plu. Nickel. Nickel fort. Ouais, toi, ça t'a plu? Moi, ça m'a plu. C'était Nickel. grave top. C'était pour Hippo, les gars. Ciao. Ciao.